sur nos réseaux sociaux. Radio Chablais, spéciale élection. On continue notre tour d'horizon des candidatures au Conseil des États. Dans le canton de Vaud, la coalition Ensemble à gauche lance un homme et une femme dans la course à la Chambre des cantons. Adressons-nous aujourd'hui à Franziska Meinherz, 28 ans et doctorante en sociologie à l'EPFL. Elle vit à Lausanne. Valentine Zenker a commencé par lui demander ce qui l'avait motivé à se présenter au fédéral d'octobre. Je me lance avec Ensemble à gauche parce que ça fait des années que l'urgence climatique devient de plus en plus urgente et qu'il y a en même temps une urgence sociale qui se prononce. Et puis on a vu cette année cette grogne qui monte. Enfin, il y a eu 2 grandes mobilisations, les grèves pour le climat, la grève féministe. Et puis moi je fais partie de ces gens qui en peuvent plus de ces politiques de faire des compromis avec des grandes entreprises destructrices de l'environnement, avec des assurances, et qui sacrifie en fait notre bien-être pour le profit de quelques-uns. Donc si je me présente, c'est pour en finir avec avec ces mauvais compromis qu'on a vus. Enfin même les élus à Vert dans le canton de Vaud ont soutenu les cadeaux fiscaux pour les grandes entreprises. La réforme fiscale RFFA que le PS a également soutenue. Pour moi, il faut qu'on change de ton. Vous êtes jeune et relativement novice en politique, vous n'avez pas d'autres fonctions électives. Pourquoi briguer un mandat directement à Berne ? Pour moi, c'est assez logique en fait. Quand on regarde les questions urgentes qui se posent maintenant, à la fois dans le domaine de l'urgence écologique, mais aussi les inégalités qui augmentent d'année en année, la précarité qui est rampante, la politique migratoire qui est inhumaine. Enfin, ce sont des enjeux auxquels il faut s'attaquer au niveau national. Et c'est pour ça que je suis motivée d'avoir un mandat à Berne, en fait, pour vraiment pouvoir prendre les problèmes à leur source. Mais ça, c'est plutôt un peu pour les points sur lesquels vous voulez insister. En ce qui concerne davantage votre parcours, votre personnalité, est-ce que cette jeune expérience, c'est une chance ou un handicap selon vous ? Je pense que c'est une chance, mais en vrai, je crois que ça n'importe pas tellement. Enfin là, je suis issue de mobilisations sociales en ce moment dans lesquelles il y a beaucoup de jeunes et desquels je fais partie. Mais on voit aussi que ce sont des choses qui commencent à prendre de l'ampleur dans toute la population. Et notamment la grève féministe a été dès le début un mouvement intergénérationnel. Donc plus qu'une voix de la jeunesse, je me vois comme une voix de cette population qui en peut plus de la situation actuelle et qui veut que ça change. Alors avant de passer à votre programme proprement dit, on va juste revenir encore un instant sur des questions un peu plus stratégiques. Il y a donc un sous-apparentement avec le POP pour les listes pour le Conseil national. Pourquoi est-ce que il n'y a pas d'apparentement pour les États ? Pourquoi est-ce qu'Ensemble à gauche fait cavalier seul dans la course au Conseil des États ? Nous aurions préféré de faire une liste commune avec le POP et aussi une candidature commune aux États. On est content que maintenant, ça a été au moins possible d'avoir ce sous-apparentement pour les nationales. Mais disons que dans cette campagne, c'est le POP qui nous a imposé cette stratégie de partir avec 2 listes séparées. D'accord. Et donc, le programme maintenant d'Ensemble à gauche, il se décline en 4 axes, 4 grands axes. Le climat, vous en avez déjà parlé, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le racisme et puis enfin le retour de l'humain au centre plutôt que le profit. De ces 4 points, finalement, lequel est celui qui vous tient le plus à cœur ? Moi, je suis issue des mouvements écologistes, donc c'est clairement l'axe écologique où je suis engagée au quotidien. Mais par exemple, je m'engage aussi beaucoup sur les convergences entre la lutte écologiste et féministe, parce que pour moi et pour beaucoup d'autres, et aussi pour Ensemble à gauche, il est clair que les causes communes à la destruction de l'environnement et aux inégalités qui persistent entre hommes et femmes, c'est le système capitaliste. Et c'est à ce système qu'il faut s'attaquer. Donc pour moi, en fait, bien que ce sont 4 axes, elles sont convergentes, elles se recoupent par le fait que la cause commune à tous les problèmes, c'est le système capitaliste qui met en avant le bénéfice de quelques-uns sur le bien-être de nous toutes et tous. Alors le climat, c'est le thème phare, on le sent de ces élections, il est inclus dans le programme de beaucoup de partis. Pourquoi est-ce que Ensemble à gauche serait plus à même de porter les questions liées à la protection de l'environnement ? Contrairement aux autres partis qui sont actuellement au gouvernement, nous attaquons le problème là où il est réellement. Si on voit la stratégie prononcée par la Confédération ou aussi le projet de révision de la loi sur le CO2,
les deux se concentrent uniquement sur les émissions suisses à l'intérieur du pays. Mais pourtant, les émissions suisses vraiment grandes se font à l'étranger. En fait, les seuls investissements de la place financière suisse, ainsi que les investissements directs et indirects des multinationales suisses, émettent ensemble 32 fois plus que toute la population et l'industrie suisse ensemble. Et puis nous attaquons à ces pollueurs-là. Pour nous, c'est pas question d'exclure, comme le font tous les autres partis, le secteur financier des réflexions autour de la révision de la loi sur le CE2. Et puis pour nous, c'est aussi pas question de faire abstraction de toutes les émissions qu'on importe via notre consommation de tous les jours, et aussi d'épargner toujours les multinationales de prendre responsabilité pour les destructions qu'elles mènent partout au monde. Donc ça, c'est une première différence. Et puis la deuxième, c'est que les autres partis misent beaucoup sur des mesures de compensation, donc soit des réforestations qui impliquent de prendre les terres qui sont maintenant utilisées pour produire des aliments, pour produire des biocarburants. Donc en fait, ça menace la sécurité alimentaire de plein de pays. Nous, on propose de réduire les émissions et nous refusons le concept de compensation. C'est pourquoi nous défendons une décroissance solidaire. Deuxième grande ligne de votre campagne, on l'a dit, l'égalité femmes-hommes. Comment est-ce que vous allez profiter de l'impulsion qui a été donnée en Suisse par la grève du 14 juin ? Pour nous, c'est pas une question de profiter de la grève du 14 juin, c'est de ne pas se foutre de la gueule de tous nous, les femmes qui étaient mobilisées ce jour. C'est pas possible, comme Alain Berset, conseiller fédéral PS, d'annoncer une hausse de l'âge de la retraite des femmes une semaine après cette grève historique. Pour nous, c'est porter au Parlement fédéral la voix de nous toutes mobilisées ce jour-là et nous refuser catégoriquement à une péjoration de nos conditions, ce que serait une élévation de l'âge de la retraite, et de défendre acharnement les revendications de cette grève. C'est pourquoi nous nous engageons pour un congé parental entre le père et la mère ou les deux parents, et puis aussi pour une réduction du temps de travail, ce qui permettrait de mieux repartir les tâches domestiques, tout ce qui est travail des soins, le soin des proches, etc. Autre grand axe de votre programme, je le répète, la lutte contre le racisme. C'est un élément qu'on retrouve peu chez les autres partis. Justement, on voit en Suisse qu'on donne la liberté absolue aux capitaux, à l'argent, mais dès qu'il s'agit d'êtres humains, on monte les murs, on monte les barbelés. Pour nous, c'est pas possible. Nous défendons le droit de circulation et le droit de rester pour toutes les personnes, parce que la cause, finalement, de la migration, ce sont les inégalités économiques, et c'est pour cela que nous attaquons au système économique en place qui renforce les inégalités. Nous défendons des bonnes conditions de travail, donc un salaire minimum garanti, des contrôles. Nous luttons contre le travail au noir en luttant pour la régularisation de toute personne sur le territoire suisse, et c'est comme ça que nous espérons pouvoir construire une société solidaire dans laquelle tout et chacune et chacun puisse trouver leur place. Et puis pour nous, c'est inadmissible qu'on donne plus de droits aux capitaux et aux marchandises, alors qu'on sait toutes et tous que c'est ça qui détruit l'environnement, qu'on le doit à des êtres humains qui sont poursuivis, qui font face à des guerres, qui font face à la précarité dans leur pays d'origine. Cette campagne est votre première. Qu'est-ce que vous en attendez ? Moi, j'espère pouvoir donner ce même espoir à beaucoup de gens que moi j'ai ressenti lors de mon engagement dans la grève du climat et dans la grève féministe. On voit maintenant qu'il y a un vrai climat politique qui permet de changer les choses. Et puis, avec cette campagne, j'espère pouvoir porter la voix de nous toutes et tous qui sommes engagés dans ces mouvements et d'en finir avec ces compromis pourris qu'on a vus depuis des années sortir du Parlement suisse, où on peut voter entre une politique écologique qui péjore nos conditions de vie ou une politique économique qui péjore nos conditions de vie. Nous, ce qu'on défend avec Ensemble la gauche, c'est une transition écologique qui améliore notre bien-être, c'est de la justice sociale, donc une fiscalité qui allège les charges qui pèsent sur nous toutes et tous, et qui en finit avec les privilèges fiscaux pour les quelques 2% fortunés qui s'accaparent la moitié de la richesse du pays. Donc, pour moi, c'est ça. C'était donc Franziska Meinherz, candidate vaudoise au Conseil des États sous la bannière d'Ensemble à gauche. Demain, vous entendrez l'UDC Michael Buffa. L'actualité régionale se poursuit sur la page Facebook Radio Chablais Actu.